Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as dit de compter sur ta bonté. Oh oui, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh yeah, tu m'as étonné. Quand tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Oh oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta beauté. Moi je n'ai pas hésité, non, non, non. Quand tu m'as montré ta fidélité, yeah, yeah, tu m'as étonné. Dans ma vie sont trop excellents. Oh Seigneur, tu es si bon là, hein? Quand tu m'as montré ta fidélité, oh yeah, oh, tu m'as étonné. Oui, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Moi, je n'ai pas hésité. Et tu t'as montré ta fidélité. Oh Dieu, tu m'as démontré. De ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai pour la gloire de ton nom. Ce soir, nous avons étudié à la mission internationale d'études approfondies de la Bible, Minitab, un test très important qui est la guérison d'une femme courbée un jour de sabbat dans une synagogue en Israël. C'est le test de Luc chapitre 13, verset 10 au verset 17. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une énigme, c'est une histoire vraie. Au cours du ministère terrestre de Jésus, Jésus a enseigné la parole, mais il a aussi guéri les malades. Mais nous, à la Minitab, nous voulons amener tous ceux qui prennent la Bible à comprendre que même des faits historiques, des faits réels, cachent un message de salut et de rédemption pour chaque chrétien. Nous voulons que chacun, en lisant les Écritures, puisse bénéficier d'un passage de la Bible. Puisque la Bible dit en Romains 15, verset 4, parce que tout ce qui est écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Est-ce que, si vous prenez votre Bible, que vous lisez ce texte, est-ce qu'il faut être en face d'une personne qui est réellement courbée physiquement pour bénéficier de ce test? Est-ce que, si vous prenez votre Bible et que vous êtes en face d'un test comme Jean 8, verset 11, qui parle d'une femme prise en flagrant délit d'adultère qui a été justifiée, est-ce que nous devons attendre de voir une femme prise aussi en flagrant délit d'adultère dans ce siècle présent pour que ce test soit applicable à nous? Est-ce que si nous prenons un test comme la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, est-ce qu'il faut être en face d'un tel cas de figure pour appliquer ce test? Nous disons non. Nous disons que tous ces tests-là, bien que ce soit des faits réels, contiennent un message de salut qui profite à tout chrétien, enfant, jeune fille, homme, vieillard. Tout le monde doit pouvoir profiter de tous ces tests bibliques, de ces faits historiques qui étaient des faits réels.